On écoute. Il y a quelques minutes, une déclaration de la part du régime iranien qui laissait entendre que le passage de ces détroits d'Ormuz allait être de nouveau contrôlé par la marine des gardiens de la révolution islamique, comme cela était déjà le cas avant le cessez-le-feu du 8 avril. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, les bateaux de marchandises qui souhaitent traverser ce détroit d'Ormuz, eh bien, devront payer un droit de passage et emprunter une route maritime déterminée par Téhéran. Et c'est exactement ce qu'il se passe depuis ce matin, puisque avec Morgane Dumont, nous constatons depuis ce matin sur le site de données en temps réel de ces routes maritimes du détroit d'Ormuz, eh bien qu'il y a des navires qui arrivent à franchir ce détroit d'Ormuz dans le sens golfe Persique jusqu'au golfe d'Oman et même dans le sens inverse, même si c'est un petit peu plus rare, ce qui signifie que ces navires, essentiellement des pétroliers et quelques cargos, battant pavillon étrangers, eh bien, ont réussi à traverser le détroit parce qu'ils ont payé un droit de passage et parce qu'ils ont emprunté cette fameuse route maritime qui est finalement dans les eaux iraniennes. Hier encore, Trump affirmait avec assurance que le détroit était totalement rouvert, que l'Iran n'oserait plus jamais le fermer et qu'un engagement clair avait été pris pour ne plus utiliser ce passage stratégique comme levier de pression, comme une arme. 12 heures plus tard, le décor a déjà changé. Le détroit d'Ormuz reste sous surveillance étroite avec des conditions de passage. Tant que les États-Unis ne rétabliront pas la liberté totale de navigation pour les navires d'origine iranienne vers une destination, puis de destination vers l'Iran, la situation dans le détroit d'Ormuz restera strictement contrôlée et dans son état antérieur. En réalité, le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une voie maritime, c'est un thermomètre géopolitique. Trump n'a tout simplement pas les moyens de rouvrir le détroit. Il ne peut ni l'imposer, ni le forcer, encore moins le contrôler. Cela fait près de 50 jours et malgré toute la pression militaire et politique, il n'a toujours pas réussi à faire plier l'Iran. Aujourd'hui, la réalité le rattrape. Il est contraint de négocier avec ce qu'il qualifiait de terreau-terreau. Et pendant qu'il multiplie les déclarations sur le terrain, rien n'est réglé. Même les annonces d'accord sont contestées par Téhéran. Preuve que le rapport de force reste loin d'être en sa faveur. On écoute. Je cite Wajajam, pas de troupes au sol américaines pour enlever l'uranium enrichi d'Iran. C'est un sujet très important pour les Américains, l'envoi de soldats en Iran. Et donc, Donald Trump dit ce soir, il n'y aura pas de troupes au sol en Iran. Ensuite, Donald Trump dit à notre consoeur, l'Iran est d'accord pour arrêter de stopper tous les groupes comme le Hezbollah et le Hamas. J'ai demandé si l'Iran était d'accord d'arrêter pour toujours l'uranium enrichi et d'après notre consoeur de CBS, le président américain lui a répondu ils sont d'accord sur tout. Et je vous rappelle que des responsables iraniens disent à l'agence Reuters et à nos confrères d'Al Jazeera que pour le moment, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc côté iranien, on ne confirme rien. Côté américain, on est dans une communication très optimiste. J'en sais rien. Comment vous voulez qu'on dise quoi que ce soit? Là, ils ouvrent, c'est presque ouvert, sans être ouvert, mais c'est pas fermé non plus. Vous voulez dire que ce soir, les informations contradictoires de part et d'autre laissent ils doivent négocier. Le détroit d'Ormuz ne sera pas vraiment ouvert s'il n'y a pas un accord. Donald Trump affirme qu'il n'enverra pas de troupes au sol. Pourtant, il a déjà fait dans une opération présentée comme un sauvetage, mais qui visait en réalité à récupérer de l'uranium enrichi. L'opération a échoué avec des avions détruits par les Iraniens. Environ 200 soldats américains et 155 avions avaient été déployés sous prétexte de secourir un pilote américain. D'ailleurs, ce pilote présenté comme un héros reste introuvable. Il n'y a aucune image, aucune vidéo, rien de lui. Comment mobiliser un tel dispositif sans la moindre preuve de son existence? Autre élément frappant. Donald Trump a lui-même qualifié le détroit d'Ormuz de détroit d'Iran. C'est une déclaration lourde de sens dans le contexte actuel. Lui qui affirmait vouloir faire plier l'Iran, promettait de le rayer de la carte et refusait toute négociation, on arrive aujourd'hui à remercier Téhéran pour l'ouverture du détroit. Une ouverture qui, pourtant, se fait selon les conditions imposées par l'Iran. C'est hallucinant. La route est imposée par l'Iran. Tu traverses avec l'autorisation de l'Iran et tu payes le passage à l'Iran. Mais l'Iran a gagné. Le détroit d'Ormuz est devenu une arme nucléaire, sans explosion, une arme de dissuasion, un levier de pression capable de faire plier tout le monde sans verser une seule goutte de sang. Et je dis que rien de ce que Donald Trump a dit aujourd'hui n'est vrai. Il n'y a aucun accord nucléaire en cours entre l'Iran et les États-Unis, aucun. Le plan de 10 points de l'Iran reste le cadre de tout accord avec le régime de Donald Trump.